Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. On va donc d'abord commencer par faire un petit rappel de ce qui a été dit la semaine dernière. Donc le passouk sur lequel est fondé le Mahamar, le Dibur Amatril, Usfartem lachem mimachorat Shabbat, miyom aviachem et omer atnufa sheva Shabbatot. Et vous compterez pour vous le lendemain de Pessah, à partir du jour où vous amènerez le Homer Atnoufa, le Homer, donc la quantité d'or de balancement, Sheva Shabbatot, cette semaine. Donc on a remarqué d'entrée de jeu qu'il y avait plusieurs choses ici. D'abord, on a remarqué qu'on souligne, alors, la question n'est pas posée au début par le Likutei Torah. En réalité, le Admour Hazaken va revenir dessus. Et il va répondre à cette question en fin de Mamar. Mais la question est implicite au début. Que nous dit-il? Eh bien, il y a Homer Atnoufa, donc à partir du moment où vous amènerez le Homer du balancement. Alors, on l'avait dit, c'est une cérémonie qui est bien connue dans le Beth Amikdash. Homer Atnoufa, le Homer du balancement, on apportait cette mesure d'orge et le Kohen Gadol la prenait et la balançait, la prenait vers le haut dans les quatre directions et pour l'offrir dans le Beth Amikdash. Maintenant, bien sûr, au sens spirituel, on comprend bien que dans le passouk, si on veut simplement nous apprendre qu'il faut compter les jours à partir du moment où on apporte le homer, la quantité d'orge, donc cette mesure d'orge, le mot atnoufa est ici en trop. Pourquoi nous précisons c'est le homer du balancement? Alors on va l'interpréter en spirituel, bien sûr, plus profondément, c'est le Likutei Torah, mais ça signifie qu'il y a un homer atnoufa, que l'idée de tnoufa, de balancement, est ici importante pour le sens spirituel de cette avoda, qui est celle du homer. A priori, de quoi s'agit-il? Là, encore une fois, de quoi s'agit-il au sens profond? Bien, on remarque ici, donc, on doit usfartem. Usfartem, traduction littérale, ça veut dire compter. Mais usfartem, c'est aussi un mot qui signifie lachon even sapir, c'est-à-dire le even sapir, une pierre précieuse, une pierre qui brille. Qu'est-ce que c'est que even sapir? Even sapir, ça signifie que nous avons une pierre précieuse. La pierre précieuse, c'est celle qui est une pierre comme les autres, sauf que quand elle reçoit le soleil, alors elle révèle toute la puissance et toute la grandeur du soleil. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons ici. L'idée, c'est de briller. Autrement dit, tout cela est attaché avec le compte de l'Homer, Sheva Shabbatot, 7 semaines. C'est-à-dire les 7 semaines. Eh bien, ça signifie cette semaine, les 7 midot. Pourquoi 7 semaines? Parce que de semaine en semaine, comme nous l'avons vu, eh bien, nous allons raffiner chacune de nos midot. Et nous allons en faire usfartem. Il faut la faire briller. C'est-à-dire, il faut faire descendre en nous la lumière de Dieu, exactement comme une pierre précieuse reçoit, réfléchit et fait resplendir la lumière du soleil. Puisque, comme on l'avait dit, en réalité, les midot que nous avons, que nous citons soir après soir, chesed shebe chesed, gvura shebe chesed, etc., eh bien, tout cela, nous l'avons parce que c'est dérivé des sphirot de Dieu, des niveaux d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on fait dériver des niveaux de Dieu que nous avons en nous, ça veut dire que quand il s'agit de usfartem, de faire briller comme une pierre précieuse, c'est-à-dire prendre le degré existant en haut et le faire descendre en nous pour qu'il brille à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que le passouk nous a dit « Lachem », c'est pour vous, vous allez faire briller en vous, à l'intérieur de vous-même. C'est tout le but spirituel profond du conte de l'Homer. Alors, pour comprendre tout cela, il faut se replacer dans un contexte plus général, nous a dit l'Admour Hazaken. Lequel? C'est que tout dans la création
est fondée sur la notion de ratzo veshuv, l'élan vers Dieu et le retour vers le monde. L'élan vers Dieu, la neshama qui veut s'échapper de toutes les limites, et le retour dans le monde parce qu'il faut accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne peut être accomplie que dans ce monde-là. C'est là le but de toute la création. Alors, Ratso Veshuv. Ce Ratso Veshuv, on le voit dans la période. Puisque, qu'avons-nous dit? Donc, on doit compter le Homer, Sheva Shabbatot, cette semaine, entre Pessah et Shavuot. Nous voyons de là donc qu'il doit y avoir un lien dans le service de Dieu entre Pessah, Sfirat HaOmer, le compte du Homer, et Shavuot. Alors bien sûr, en a un, on doit compter les faits écrits. Après Pessah, on compte cette semaine entière, 49 jours, le 50e c'est Shavuot, mais il doit y avoir un lien profond. Pour le comprendre, il faut rappeler quelque chose, Ratso Veshuv, cette idée d'élan vers Dieu et de retour vers le monde. Le premier Ratso, le premier élan vers Dieu que nous voyons, c'est la sortie d'Égypte, Pessah. La sortie d'Égypte, parce que à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte, c'est bien ce qui se passe. On sort de toutes les limites, ce qui est la définition de base du Ratso. C'est l'élan vers Dieu. Dieu vient nous chercher, ça vient d'en haut, parce que tout seul, on n'y arriverait pas. Nous nous enfuyons, nous fuyons le mal de l'Égypte, et nous allons vers Dieu. Shavuot, c'est Chouv. Pourquoi Chouv? Eh bien, parce qu'au moment de Matan Torah, Dieu descend sur la montagne. Vayered Hashem al Har Sinaï, est-il écrit. Dieu descend sur la montagne, ça veut dire qu'il descend vers le monde. Eh bien, de la même manière que Ratso, c'était la volonté du juif, la volonté de la Neshama, de quitter toutes les limites, Mitzrayim, l'Égypte, Metzarim, les limites, de quitter toutes les limites qui l'empêchent de rejoindre Dieu, eh bien, Shavuot, c'est le choix de revenir pour accomplir la volonté de Dieu. Or, tous les jours, il doit y avoir Yetziat Mitzrayim. C'est ce qu'on nous dit. Tous les jours, il doit y avoir cette idée de sortie d'Égypte. Tous les jours, puisqu'on doit la rappeler tous les jours. Mais qu'est-ce que ça signifie, tous les jours? Eh bien, ça signifie qu'il doit y avoir quelque chose, puisqu'on nous demande non seulement de nous en souvenir, mais que chaque jour, nous devons nous considérer comme si on était ce jour-là sorti d'Égypte. On nous dit, Chayav Adam, lirot et atzmo, l'homme est tenu de se considérer. Mais comment? Nous n'avons jamais été en Égypte et nous n'avons jamais été esclaves. Comment pourrions-nous nous considérer comme sortis d'Égypte réellement? On ne l'est pas, on n'y a jamais été, on n'en est jamais sorti. Parce que bien sûr, ici, il faut aller plus profondément. Il y a chaque jour donc un niveau de sortie d'Égypte. Quel est ce niveau de sortie d'Égypte? Eh bien, c'est celui où nous arrivons quand tous les jours nous faisons le schéma Ve'afta, tu aimeras Dieu, etc. Alors, ce schéma Ve'afta, d'ailleurs, on voit que comment est-ce qu'il se termine? C'est Ani Hashem Elokechem, Asher Otseti Etrem. Je suis Hashem, je suis Havaye, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. On voit bien la référence. Pourquoi d'Égypte? Parce que l'Égypte, ce sont les limites. Les limites qui nous empêchent de rejoindre Dieu, de nous unir avec lui, qui empêchent le ratson. On veut sortir. Comment arrive-t-on à cela? Alors, c'est ce que l'Admor HaZaken avait commencé à dire. Tout ça est réalisé tous les jours dans le schéma. Mais c'est compliqué, bien sûr. Nous vivons dans le monde. Comment peut-on arriver à une chose pareille? C'est très difficile. Alors, c'est pour cela qu'il n'y a pas seulement le schéma. Il y a toute la préparation au schéma, tous les psukei des Imra, depuis Baruch Shama jusqu'au schéma. Qu'est-ce qu'il y a dans ces psukei des Imra? Nous voyons une chose, que toutes les créatures, y compris les plus hautes, y compris les créatures spirituelles les plus élevées, aspirent à s'unir avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles voient que même si ce sont des créatures spirituelles très élevées, quel que soit leur degré, elles voient qu'en réalité,
et sans doute de manière plus consciente, plus concrète que nous-mêmes, elle voit que le monde, en réalité, n'est rien qu'un rayonnement très faible de la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde tout entier a été créé par la sphira de Malchut, comme il est écrit, Malchut ha Malchut kol olamim. C'est le degré de Malchut qui a créé tout l'univers. C'est par ce degré-là que la lumière de Dieu passe. Or, qu'est-ce que c'est que le degré de Malchut? Le degré de Malchut, c'est seulement un petit rayonnement de la lumière divine. Qu'est-ce que ça signifie, un petit rayonnement de la lumière divine? C'est que ce n'est rien par rapport à Dieu. C'est-à-dire que tout l'univers dépend de ce petit rayonnement qui est totalement battel par rapport à Dieu, par rapport à l'essence de Dieu. Donc toutes les créatures, y compris les anges les plus élevés, constatent qu'en réalité le monde n'est rien, que le monde repose sur un rayonnement très faible de la lumière infinie de Dieu. Alors, dans ce cas-là, ils veulent s'unir avec lui, ils veulent vivre avec lui, ils veulent devenir un avec lui, et ils veulent s'élever. Alors, les Chachamim ont fixé, justement, qu'on dise Psuké des Imra, pour nous faire, nous qui sommes reliés avec le monde beaucoup plus fortement, bien sûr, pour nous faire comprendre que même au plus haut des degrés, on comprend que rien n'existe, que le monde repose sur une petite lumière très ténue, très faible, très raréfiée, et que dans ce cas-là, le monde est complètement battel, complètement annulé par rapport à l'infinité de Dieu. Alors dans ce cas-là, quand on prend conscience de cela, c'est-à-dire toujours bien sûr la chita du Admour Hazaken, la chita de Chabad, par Idbononut, par la réflexion, la méditation profonde sur tous ces sujets, Beomekadad, dit le Likutei Torah, avec toute la profondeur de la réflexion, du Da'at. Alors automatiquement, on veut sortir de ces limites, de toutes ces limites-là, pour arriver jusqu'à l'essence de Dieu, qui, elle, justement, est infinie. On veut sortir de toutes ces limites qui sont en train de voiler, de cacher la réalité des choses, c'est-à-dire nous empêcher d'arriver jusqu'au Ein Sof. Et c'est pour ça que ça s'appelle Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire la sortie de toutes les limites. Comme on le voit à propos de Paro. Paro dit Lo yadati et avaye. Quand il refuse à Moshe Rabbeinu de libérer le peuple juif, Moshe Rabbeinu il a demandé à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi devrais-je le faire? Qui vous envoie? Et Moshe Rabbeinu lui a répondu Avaye, c'est Dieu qui nous envoie. Que répond Paro dans le passouk lui-même? Il dit Lo yadati et avaye, je ne connais pas Avaye, et donc je ne vais pas envoyer le peuple juif. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement? C'est-à-dire que nous sommes là-bas en Égypte. Il ne connaît pas, ne reconnaît pas le degré du Shem Havaye, qui était Aya, qui est le Shem Havaye, qui veut dire Aya, Ove, Veyiye. Il a été, il est et il sera. Eh bien, c'est tout cela qu'on est en train de dire. Paro ne reconnaît pas Havaye. Il ne peut pas le connaître. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas Dieu, qu'il ne croit pas en Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien sûr que non. La preuve, c'est qu'à l'époque de Yosef, au moment des rêves de Paro, Paro est très inquiet, on se souvient, et donc on lui dit Yosef peut interpréter. Et qu'est-ce que Yosef a dit à Paro? Yosef lui a dit Elohim ya'ane et shlom Paro. Elohim, Dieu, va répondre pour la paix du pharaon. Ça veut dire quoi? Le pharaon n'a pas réagi. Il n'a pas dit je ne connais pas Elohim, alors qu'il aurait pu le dire aussi, c'est pas son Dieu si on peut dire. Mais Paro n'a pas dit cela. C'est seulement sur Havaye qu'il dit je ne connais pas. Pourquoi? Parce que Havaye c'est Ayao Veveillé. Il a été, il est, il sera, il dépasse le monde. C'est Dieu infini. Et alors Paro dit ça je peux pas. Elohim ça marche. Je comprends, j'admets. Mais Havaye,
ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que sinon je n'existe pas. Je ne suis pas une metsiout en moi-même, je ne suis pas une existence à part, puisque quoi? Puisque Dieu est le tout et la totalité. Comme on l'avait signalé, comme c'est écrit par ailleurs, que paro, c'est les lettres qui composent le mot aoref, la nuque, c'est-à-dire le fait que le date n'est pas révélé, le date n'apparaît pas. Mais c'est exactement ce qu'on veut dire ici. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est être retenu justement par des limites. Et c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on nous dit à la fin du schéma. Ani Avaye Elokechem. Je suis Avaye, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que nous avons ce ratso, c'est la sortie d'Égypte historique, bien sûr, mais aussi et surtout sortie d'Égypte spirituelle, où nous sortons de toutes les limites. Mais comment? Avaye, au-dessus, vraiment, de toutes les limites du monde. Donc tout ça se fait, comme on l'a vu, tous les jours dans Kriyat Shema, par la réflexion dans les Psuké d'Izimra. On va reprendre sur le texte, si notre animateur favori veut bien nous mettre. On va commencer quand même s'il n'y a pas le texte. Vezeu Mamar Razal. Donc nous en sommes au Hot Bet, au deuxième chapitre du Mamar. Voilà, on va attendre bon, le texte. C'est bon. On attend qu'il arrive. Mais il est là. Voilà. Donc nous reprenons au Hotbet. Vezeu Mamar Razal. Donc, et c'est ce que nous enseignent les Chachamim, c'est-à-dire Tfilot Avot Tiknum. Les Chachamim nous enseignent, les Tfilot, ce sont les Avot qui les ont instaurés. Alors bien sûr, on le sait, c'est les commentateurs dans le Chumash nous le montrent, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont tour à tour instauré Shachit, Mincha, Arvit. On les voit prier dans le texte de la Torah. Bien entendu, ici, nous allons le voir de manière un peu plus profonde. Qu'est-ce que c'est que les Avot? Pirouche Avot, M. Chagat. Le sens de Avot. Qu'est-ce qu'on appelle Avot? On sait très bien, les commentateurs nous l'enseignent, que chacun des trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, a représenté une mida particulière. Avraham, c'est Chesed, comme il est écrit, Avraham Oavi, Avraham celui qui m'aime. Autrement dit, Avraham est lié à la mida sphira de Chesed. Yitzhak, comme il est écrit, Pachad Yitzhak, la crainte de Yitzhak. Il est lié à l'idée de Yira, de crainte, de Gvoa, deuxième sphira. Et puis Yaakov Prir Sheba Avot, l'élu d'entre les Avot, qui lui est la synthèse des deux précédents, Tiferet, en abréviation dans l'Écouté Torah, Chesed, Gvoa, Tiferet, cela donne Chagat. Alors, c'est très important, bien sûr, parce que ça signifie, maintenant nous avons une interprétation plus profonde de ce Mamar Hazal. On a dit tout à l'heure, fait Tfilot Avot Tiknum au sens premier. Les Tfilot, c'est les Avot qui les ont instaurés. Ici, on dit non, attention. Les Tfilot, on veut dire ici que les Avot, ce sont les Midot. Les Tfilot correspondent à la Takana, si on peut dire, ou Tikkun, comme on voudra, des Avot, des trois Midot fondamentales. Pourquoi ces trois Midot? Parce que chez Nimshach Mehem, Ava Veira. Parce que de ces trois Midot fondamentales, qui sont les trois premières, après les Midot intellectuelles, Chabad, Chochma, Bina, Da'at, nous avons toutes les émotions. Et les émotions essentielles, c'est les trois premières. Chesed, Gvura, Tiferet. Or, chez Nimshach Mehem, d'elles viennent Ava Veira, l'amour et la crainte de Dieu, Verachmanut et la miséricorde. Verachmanut et la miséricorde, ce qui correspond à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, Ava Chesed, Avraham, Yira Gvura, Yitzhak
Rachmanut, la miséricorde, qui est la synthèse des deux précédents en réalité. C'est pour ça qu'Yaakov, nous dit-on, est Prir chez Be'avot, c'est l'élu des trois. Eh bien, Yaakov qui est l'aboutissement d'une certaine manière. Il est l'incarnation donc de Rachmanut, et on va y revenir. Vainu, c'est-à-dire, chez Kolat Fila, I Beshlosha Mine Psukim. Très concrètement, ici, le Admour Azaken ne va pas nous emmener dans les mondes spirituels. Il nous dit très concrètement, fait ce qui se passe dans la tfila. La tfila est une chose essentielle. C'est-à-dire que toute la tfila est faite de trois catégories de psukim. C'est-à-dire, Aïnou psukim shel chesed. C'est-à-dire des psukim d'abord de chesed. Nasemem bekrat shma, va'afta cholu. Que grâce à, quand on prend conscience de tous ces psukim qui nous parlent de la bonté de Dieu, de l'amour que Dieu nous porte, alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça amène dans le schéma Aveafta, tu aimeras Dieu. Pourquoi est-ce que ça amènerait à cela? Parce que comme nous dit le Tanya, c'est que Maïm apanim alapanim, comme l'eau reflète le visage de l'homme, le fameux exemple donné par le Tanya. Quand on se regarde dans une étendue d'eau, par exemple, c'est pareil dans un miroir, eh bien, on renvoie la même chose. C'est son propre visage que l'on voit. Qu'est-ce que ça signifie au sens spirituel? Quand on observe de l'amour chez l'autre, cela réveille en nous notre amour. C'est d'ailleurs le Tanya qu'on étudie aujourd'hui dans Ritat. Comme l'eau reflète le visage de l'homme, dit le Tanya, Kemaim apanim alapanim, et bien de la même manière, le cœur renvoie les choses. Alors quand on comprend à quel point Dieu manifeste du chesed à notre égard, quand arrive le Kriyat Shema, on peut dire profondément, Ve'afta, tu aimeras Dieu. Et ça, bien sûr, ça demande à Idbononut, ça demande la méditation. Autrement dit, comme toujours, la tfila est une avoda, la tfila est un vrai travail. Ça demande une réflexion, ça demande qu'on utilise toutes ces idées, qu'on s'y approfondisse. C'est pour ça que chez les chassidim, comme on a l'habitude de dire, chez les chassidim, la tfila a toujours été très longue. Pourquoi longue? Parce que justement, c'est le temps de la idbonenout, comme on a dit. C'est le temps de la réflexion profonde. Et si on n'a pas le temps, alors comment faire? Eh bien, on est obligé, on ne pourra pas avancer. C'est une des grandes différences. Il y a un machal qu'on rapporte toujours un exemple. Il y avait un jour un rabbi polonais qui un jour s'étonnait que chez nous, chez Chabad, on prie très longuement. Alors que l'habitude des chassidim polonais, c'est au contraire de prier très vite. Pourquoi prier très vite? Parce que, on dit cet homme, c'est une explication connue, l'homme est ce qu'il est. Quelquefois, il a des mauvaises pensées qui pourraient lui venir dans la tête. Donc, il se dépêche de prier de façon à fuir les mauvaises pensées afin de pouvoir prier comme il faut. Alors que chez nous, au contraire, on donne du temps. Alors lui, avait une question. Il a dit, mais voyons, puisqu'il y a ainsi des mauvaises pensées qui peuvent monter dans la tête, il vaut mieux s'enfuir, c'est un meilleur choix. Et il donnait un exemple. Il dit, regardez, quand on est dans sa charrette et on est en voyage, et puis on voit des brigands, des voyous qui arrivent et qui nous menacent. Alors qu'est-ce que fait le cocher? Eh bien, il fouette les chevaux, il va le plus vite possible. Comme ça, les brigands, les voyous ne pourront pas pénétrer dans la charrette et on y échappera. C'est la même chose pour les mauvaises pensées. On est dans le chariot de la tfila. Alors, des mauvaises pensées arrivent, des voyous. Ils veulent nous attaquer, alors on se sauve. C'est beaucoup mieux de prier vite. Et le Chassid Chabad leur a répondu, ça c'est vrai quand les voyous
ne sont pas encore montés dans la charrette. Mais une fois qu'ils sont montés dans la charrette, alors fuir ne sert à rien. La seule façon de faire, c'est de se lever et de se battre contre eux à l'intérieur de la charrette. Ça, c'est exactement qu'on vient de décrire, c'est la hitbonenut, c'est la réflexion, la méditation. On dit, bah oui, on a affaire à des choses, on vient du monde, on est attaché avec la grossièreté du monde, malheureusement. On a un corps matériel. Alors, dans ce cas-là, la solution, c'est hitbonenut, la méditation, surtout, première partie, le chesed que Dieu a fait pour nous, tel qu'il s'exprime dans tous les psuké des Imra, la grandeur de Dieu, son chesed dans toutes choses, avec toute la création. À ce moment-là, quand on voit le chesed que Dieu a fait pour nous, alors, va'afta, ça va réveiller le même sentiment dans notre cœur et nous aurons l'amour de Dieu. Cette réflexion-là, cette méditation, chez Prinat Avraham Oavi, qui est le degré de Avraham Oavi, ou Avraham, celui qui m'aime. Liot Gilou Yahava Ben Nefesh. Ainsi, ça va révéler la Hava dans l'âme, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, Prinat Ratso, c'est-à-dire le degré de Ratso. Cet amour pour Dieu va être tellement grand qu'il va nous conduire à vouloir le rejoindre. Ratso, c'est-à-dire sortir de nos limites. Et c'est pour ça que le Kriyat Shema est le moment de la sortie d'Égypte de chaque jour. Maintenant, attention, l'amour tout seul ne suffit pas. Si on dit j'aime Dieu, ça ne veut rien dire. On ne peut pas être satisfait d'un amour qui ne repose pas sur quelque chose. On va dire oui, j'aime Dieu, je veux le rejoindre, je vais m'unir avec lui, Ratso. Et on va le dire très sincèrement, surtout si c'est après une vraie bonhomie, une vraie méditation, une vraie réflexion. Mais quand on dit cela, si ce n'est pas suivi d'autre chose, l'amour ne va jamais descendre dans ce monde. L'amour ne va jamais rien produire, jamais rien donner. Donc, et en réalité, celui même qui recherche le ratso, celui-même qui recherche l'amour de Dieu, ne va pas être satisfait de ce sentiment. Il ne va pas être satisfait d'avoir réveillé la hava de cette manière. Pourquoi? Il n'est pas rassasié. Puisque par quoi ça se concrétise? Comment est-il uni avec l'être aimé, si on peut dire? On sait très bien que dans ce cas-là, même si c'est après une vraie méditation, l'amour ne va rester que superficiel. Il ne va pas satisfaire la recherche de la neshama, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Aliédézé, par cela, Acharkach, ensuite, Vayu advarim ele. Et voici ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui et tu en parleras. Autrement dit, de quoi parle-t-on ici? Advarim. Voici les choses que Dieu nous a ordonnées. Asher anochim et tzavecha, les mitzvot que je te donne. Vedi bartaba, mais l'étude de la Torah et tu en parleras. Autrement dit, on est passé de l'union avec Dieu à des choses très concrètes. Mais pourquoi? Parce que la seule manière, comme l'explique longuement le Tanya ici dans ce Mahamar, dans l'Écoute Torah, il y a beaucoup d'idées fondamentales qui sont données de manière très résumée. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, comment peut-on s'unir à Dieu? On l'a déjà dit à plusieurs reprises, il y a une différence infinie, plus qu'un abîme, entre le Créateur et la créature. Il est impossible, quand on analyse comme cela, il est impossible de s'unir à Dieu. Or, on est en train de dire le contraire, hein. Toute l'idée, c'est Ratso. Il est impossible de s'unir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence d'essence entre le Créateur et la créature. La seule façon de s'unir avec Dieu, c'est Torah et Mitzvot. Donc, Ve'afta, l'amour ici, eh bien, va tout de suite se concrétiser. Vayu advarim ele, voici, attention, tu te demandes comment tu pourrais t'unir à Dieu alors que tu n'es qu'une toute petite créature? Je te réponds, oui, c'est possible. Même s'il y a plus, comme on l'a dit, plus qu'un abîme entre le Créateur et la créature, qui sont sur des échelles différentes, sans point commun, sans façon de les rattacher. Vayu advarim ele. Voilà les mitzvot. On s'attache à Dieu concrètement.
Voilà, la Torah, puisque la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est attaché avec l'essence de Dieu, Vedibar Tabam. Quand on étudie la Torah, alors on s'attache non pas avec une sagesse simplement, même si c'est vrai, pas avec une connaissance, même si c'est vrai, on s'attache avec l'essence de Dieu. Alors, donc voilà, tout est dit. Nous sommes sortis d'Égypte et on concrétise cette sortie d'Égypte. Ah, maintenant, on a une petite question, nous dit l'écouté Torah. Ve'arsh ve'parasha shniaktiv va'asafta deganecha. Bien que dans la deuxième paracha du schéma, on n'est plus dans les choses spirituelles. Dans la première, on nous a parlé de tout ce qu'on vient de dire, l'amour, le lien avec Dieu, Ratso, on est sorti de tout. Sorti d'Égypte, sorti de notre Égypte, c'est-à-dire sorti de toutes les limites. Mais dans la deuxième paracha, que trouve-t-on? Va safta deganecha, tu vas récolter ton grain. Mais voilà qu'on est revenu dans le monde matériel. Voilà que tout à coup, on nous parle de choses qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu. Mais attention, puisque maintenant on a pris en soi l'amour de Dieu au sens le plus fort, le plus clair. Alors, im kolze nase toratan keva umlachtan aray. Alors, celui qui est revenu dans le monde, qui travaille, asafta deganecha au sens très général, celui qui a une activité, qui vit dans le monde, qui doit avoir une parnassa, etc. Alors, qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Même à ce moment-là, sa Torah est fixe et son travail est araï, instable, temporaire. On ne parle pas au sens matériel, on souhaite à chacun une très bonne parnassa, bien sûr. Mais ce que l'on veut dire, c'est que le principal dans sa vie, ce qui est fixe, c'est la Torah. C'est leur travail qui est araï. Autrement dit, toute sa vie n'est pas son travail, n'est pas le travail matériel. Sa vie, c'est quoi? Sa vie, c'est ce qu'il étudie, même s'il va travailler. Ce qu'il emporte avec lui, ce n'est pas le travail qu'il ramène avec lui dans sa tête à la maison et qui fait que même quand il étudie la Torah, il va être préoccupé de son travail ou quoi qu'il fasse parce que c'est l'essentiel de sa vie. Non, c'est le contraire. La Torah est Keva. Mais c'est le travail qui araille, fait à son travail, qu'il va emmener la Torah qu'il a étudiée. Comme c'est connu l'histoire d'un chassid, c'est un des grands chassidim, qui avait une entreprise, une histoire très connue. Et le soir, dans son magasin, il faisait le bilan. Et puis, à la fin du bilan, au lieu d'écrire le chiffre, comme on l'aurait attendu normalement, comme lui-même en avait besoin en réalité, il a écrit « Einod milvado ». Il n'y a rien d'autre que Dieu. C'était un très grand chassid. Et donc, comme c'était un très grand chassid, tout ce qu'il avait pensé dans la journée, il l'a amené à fond travail, à tel point, quand il a fait le bilan, il n'arrivait pas à écrire autre chose que Einod milvado. Ça signifie qu'en réalité, là, il y a un exemple de Toratan Keva umlachtan aray, comme disent les Chachamim, c'est la Torah qui est fixe. Ce n'est pas le travail qui prédomine. Vezeo ki Adam et Sassadeh, on le voit d'ailleurs. Ki Adam et Sassadeh. Il est écrit que l'homme, dans la Torah, que l'homme est un arbre des champs. Quel rapport? Pourquoi l'homme? Alors, il y a beaucoup d'interprétations, bien sûr. C'est un passouk qu'on cite chaque année pour Tou Bishvat. Mais voici une interprétation que nous donne l'écouté Torah. Shukmu ilan atsomer baaretz. Il est tout à fait comparable à un arbre qui pousse dans la terre. Shaikaru aperi, shealav. Quel est le principal de l'arbre? L'arbre est constitué de beaucoup d'éléments, troncs, des branches, etc., etc. Mais le principal de l'arbre, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit qu'il porte. Kolze, yesh gam kotzin, ve'alim, ve'guf ailan, ve'ikaru rak aperot rulu. Pourtant, on voit que dans l'arbre, donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des épines, il y a des feuilles, il y a le tronc même de l'arbre. Mais le principal, qu'est-ce que c'est? C'est rakaperot, c'est seulement les fruits. Quand on regarde l'arbre, on regarde ses beaux fruits. On ne regarde pas tout ce qui entoure le fruit. Kmoken à Adam.
Aïka ou Aperi. C'est pareil pour l'homme. L'homme, le principal, c'est le fruit qu'il porte. Aïnou Torah ou mitzvot, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot. Comme Amar Hazal, comme les Chachamim nous disent, Maï Peri mitzvot. Les Chachamim nous le disent clairement. Dans la Gemara, qu'est-ce qu'on appelle le fruit? C'est les mitzvot. Ça, c'est le fruit que l'homme donne. Inyan Toratan Keva, c'est-à-dire pour un homme, le fait que Toratan Keva, c'est-à-dire la Torah, son lien avec Dieu, sont fixes. C'est ça qui est l'essentiel. Veshar, Kol, Sarkegufo, Enkmo, Alim, Legabe après. Et alors tout le reste, et tout ce dont il a besoin, matériellement, pour son corps, Kol, Sarkegufo, comme le Admor Hazaken dit, eh bien ça, c'est uniquement comme les feuilles, les gabé apéri par rapport aux fruits. Dans un arbre, il y a des feuilles, mais quelle est la fonction des feuilles finalement? La fonction des feuilles dans l'arbre, c'est uniquement de protéger le fruit. Voilà, plus il va tomber, les intempéries, etc. Les feuilles sont là pour protéger le fruit et le sauvegarder. Pourquoi? Mais parce que ce qu'on attend de l'arbre, le principal de la nature même de l'arbre, c'est le fruit. Ce n'est pas le reste. Et donc, c'est pareil ici. Oui, l'homme a des besoins physiques, des besoins matériels. Oui, il doit les satisfaire. Mais il ne doit pas perdre de vue que ce n'est pas l'essentiel. Il ne doit pas se laisser embourber dans la grossièreté du monde. Comme on voit dans le Tanya, que le Admor Hazaken fait une différence entre deux notions, Gashmiyut et Chumriyut. Gashmiyut, la matière, la matérialité du monde, et Chumriyut, la grossièreté. Et même d'ailleurs, il y a des cas où le Admor Hazaken emploie successivement les deux termes, en disant le monde est Gashmi ve Chumri. C'est bien sûr pas une répétition. Le Admor Hazaken ne fait pas de répétition dans le Tanya. Alors, quelle est la différence entre Gashmi et Chumri? La nature du monde, c'est d'être Gashmi. Alors, bien sûr, il faut travailler cette nature. Mais quelque chose de pire que Gashmi, c'est Chumri. C'est de perdre la conscience qu'en réalité, tout cela a un sens. Que tout cela, c'est justement pour révéler la grandeur de Dieu. Et que la gloire de Dieu, si on peut dire. Et ça tombe dans la Chumriyut, ça tombe dans la grossièreté. C'est-à-dire que le monde va embourber d'une certaine manière l'homme. L'homme va devenir Toratan, Chazve Shalom Arai. Le principal sera plus sa Torah, ce sera le reste, Mlarta. Alors que l'idée est bien celle-là. Quand on éveille en soi l'amour de Dieu, comme on l'a dit par la réflexion dans le schéma, et qu'après, en conséquence, on arrive à Ve'ayuat Varimael, ces paroles-là, ces choses-là, Torah et Mitzvot. Alors à ce moment-là, on fait vraiment Toratan Keva, on a Toratan Keva, on a acquis ça pour soi. Toratan Keva, c'est ça qui est fixe, c'est la Torah et le Mitzvot, Mlartan Arai, parce que c'est elle qui est le fruit. Le travail, il faut le faire, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est comme la feuille par rapport au fruit dans l'arbre. Veze naase akol. Et l'Admor Hazaken nous le dit très clairement. Tout cela, comme on y arrive, puis ça peut paraître un degré très haut, ça vient du degré de Ve'afta. Tu aimeras Dieu. Quand on aime vraiment, alors on s'unit avec lui. Chez Oprinat Avram, c'est le degré de Avram. Vechen Yitzhak. Et pareil, alors l'Admor Hazaken ne va pas développer le sujet de Yitzhak, parce qu'il va s'intéresser tout de suite à Rachmanout. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on vient de dire ici, on peut le dire aussi pour la deuxième partie. C'est pareil pour Yitzhak. Prinat Gvura, qui est, comme on l'a dit, le degré de Gvura. Or, le degré de Gvura, je n'ai assez misé Prinat Yira Benefesh, que par ça on a la crainte de Dieu dans l'âme. Pachad Yitzhak, comme il est écrit, Pachad Yitzhak. Ava et Yira, c'est les deux faces de la même chose en réalité. Comme on l'a dit, de Parava, on a rêvé en nous l'amour dans notre cœur, l'amour pour Dieu, parce qu'on a vu l'amour que Dieu nous porte. Et en même temps, il y a des psukim de Yira, comme on a des psukim de Gvura, dans les psukim des Imra, qui parlent de la grandeur de Dieu, de son infini, etc., qui réveillent en nous la Yira.
c'est-à-dire la yira devant justement la grandeur et l'infini de Dieu qui a poussé les choses jusqu'à nous créer nous-mêmes. C'est cette yira dont on parle ici. Bien sûr, pas la crainte de la punition. C'est pas de ça que parle l'écouté Torah. C'est la crainte qu'on a devant Dieu. Il y a une fameuse histoire avec un homme qui était un grand chassid du Admour Hazaken, genre aussi très connu, qui s'appelait Rebbe Elazar. On l'avait surnommé le boiteux parce que sur son chemin qui allait l'emmener jusqu'à Liozna pour rejoindre le Admour Hazaken, il avait trébuché à Istanbul, et s'était cassé la jambe, était mal soigné, était resté boiteux toute sa vie. Donc on le surnommait Rebbe Elazar le boiteux. Alors je ne vais pas raconter toute l'histoire qui est très longue, mais juste la conclusion. Un jour, donc il est resté, une fois arrivé chez Admour Hazaken, il a découvert tout ce qu'il recherchait depuis toujours. C'est un homme, il faut le dire, qui était un homme de cette époque-là. C'est-à-dire que c'est un homme qui donnait sa vie pour Dieu, qui étudiait toute la journée, qui priait Vatikin à l'aube, tous les jours. Il habitait Yerushalayim, à l'époque où ce n'était pas simple d'habiter Yerushalayim, il n'était pas du tout un chassid. Il avait prié Vatikin au Kotel tous les jours. Et il jeûnait quasiment tous les jours, etc., etc. Il se contentait du minimum. Vraiment, c'était un homme parfait, si l'on peut dire. Ce n'est pas un chassid. Un jour, l'Admour Hazaken était tombé par hasard dans la Shul Chabad de Yerushalayim. Et il y était entré alors qu'il n'y allait jamais, ce n'était pas du tout son milieu. Et là, il était tombé le jour où était arrivé un shaliach du Admour Hazaken. On le sait, le Admour Hazaken a créé le Kollel Chabad, qui existe toujours en Israël, pour soutenir les Juifs qui étaient partis habiter en Eretz HaKodesh et qui étudiaient la Torah. Alors il collectait toute l'année, comme on sait, et il envoyait de temps en temps un shaliach avec l'argent ramassé pour le remettre aux habitants d'Yerushalayim. Et donc le shaliach était là. Alors à l'époque, les transmissions n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, il n'y avait pas encore Zoom. Donc bien sûr, quand l'enseignement du Admour Hazaken, pour l'avoir, il fallait être à Liozna ou pas trop loin. Mais sinon, c'était compliqué. Et donc, quand un chassid venait comme ça, il avait avec lui, dans sa tête, il avait des mamarim du Admour Hazaken. Qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jours, ce sheliach ne faisait pas exception, tous les jours, il s'asseyait après la tfila et répétait un mamar du Admour Hazaken que les chassidim n'avaient pas entendu. Pour eux, c'était un vrai jour de fête. Et donc, ce Rebbe Elazar, un jour, en revenant du Kotel, entre dans la choule, tout à fait comme ça, on va dire par Ashgacha Prati. Et il entend des paroles de Torah, il s'approche, il veut entendre. Et il entend des choses, Mamarim du Admour Hazaken. On en a un exemple sous nos yeux. Il entend des choses qu'il n'avait jamais entendues jusqu'ici. Il est émerveillé. Il revient le lendemain, puisque le chassid restait là, le shaliach, restait là quelques jours. Et puis, au bout de quelques jours, une semaine, le chassid dit, bien écoutez, c'est la dernière fois que je viens, donc voilà, je vais vous dire encore un mahama, et je dois retourner ensuite chez le rabbi. Rebbe Elazar, qui entend ça, va le voir une fois qu'il a fini le mahama, et lui demande, où as-tu entendu des choses aussi merveilleuses? D'où est-ce que ça vient tout ça? Et le chassid lui répond, il y a un grand rabbi, un grand tzaddik, qui habite en Russie, Rabbi Shneur Zalman, c'est lui qui enseigne ça. Et alors, immédiatement, Rebbe Elazar décide de se rendre chez le rabbi, chez le Admour Hazaken. Et le lendemain matin, il se met en voyage. Alors, le voyage à la mode de l'époque, c'est-à-dire qu'il ne dit rien à personne. Il prend un morceau de pain avec lui, il le met dans son sac de talit et de filin, et il se met en marche. Alors, on imagine, il part de Yerushalayim, il doit remonter jusqu'en Russie. Et il va à pied, c'est comme ça que s'est cassé la jambe à Istanbul, parce que c'est la route en réalité. Il finit par arriver à Liozna. Là, il voit, c'est merveilleux, il devient un des grands chassidim du Admour Hazaken. Puis un jour, quelques temps plus tard, il était assis à un Farbrengen avec d'autres grands chassidim, les fameux Pinchas Reizes, etc. Enfin, quelques grands chassidim du Admour Hazaken.
Pinchas Reizes, à un moment, lui dit, Elazar, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu de venir ici? Tu avais déjà tout. Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Tu étais déjà un juif parfait? Qu'est-ce que ça t'a amené de venir ici? Elazar lui répond la chose suivante. Il lui dit, en réalité, la réponse n'a pas changé. C'est la question qui a changé. Alors bien sûr, les chassidim qui sont lui demandent qu'est-ce que ça veut dire. Il lui dit c'est très simple. Avant de venir ici, j'avais toujours une question. C'est avec tout ce que je fais, je vis de manière parfaite. Avec tout ce que je fais, comment est-ce que Dieu va pouvoir me donner un assez grand Gan Eden? C'est une inquiétude. Alors, je me consolais en disant, eh bien, Dieu est tout-puissant. Et Dieu va réussir à me donner un assez grand Gan Eden. Maintenant, depuis que je suis arrivé ici, j'ai une autre question. Comment est-ce que Dieu, qui est tellement grand, peut supporter une créature tellement répugnante dans son monde? Et j'ai la même réponse. Dieu est tout-puissant. Il peut aussi supporter une créature aussi répugnante que moi dans ce monde. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'en réalité, ça c'est Pachaditrak, ça c'est la Yira. À quoi il est arrivé? À la conscience de ce qu'on est en train de dire dans le Mahamar. Bon, c'était révélé à hasard, mais à la conscience de ce qu'on est en train de dire dans le Mahamar, le monde n'existe pas. Le monde, c'est le résultat de, enfin, il existe bien sûr, c'est le résultat de cette lumière très contractée, ce petit rayonnement par lequel Dieu crée l'univers. Alors il dit, oui, mais Dieu est tout-puissant. Ça, c'est la Yira, c'est de cette Yira qu'on parle, qui suit la Hava, cette Hava qui a poussé Rabbi Elazar dans cet élan vers Dieu, de monter jusqu'à Liozna en partant d'Yerushalayim. Nous reste le degré de Yaakov. Ou Prinat Yaakov. Qu'est-ce que c'est que le degré de Yaakov? Prinat Rachmanut. C'est le degré de Rachmanut, la miséricorde. À quoi ça sert? À quoi ça sert la miséricorde? Ava et Veira, on comprend. L'amour et la crainte de Dieu, on l'a vu. Medeainu Michelibo Keleva Even. Celui qui a un cœur de pierre, son cœur est comme un cœur de pierre, c'est-à-dire que même s'il a fait tout ce qu'on a dit, il a suivi le chemin tracé par le Admor Hazaken, il a suivi le chemin de Hitbonenut, le chemin de méditation, et il s'est fatigué dans tout ce qu'on vient de dire. Lo yavo le prinat va'afta shebekriat shema. Il voit qu'il ne va pas arriver au degré de va'afta qu'il y a dans le schéma. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas y arriver? Parce qu'il est, malheureusement, complètement attaché, très attaché du Admor Hazaken. Donc toutes les futilités du monde. Ça veut dire quoi, les futilités du monde? Liot yesh vedavar bifne atzmo. D'être quelqu'un qui existe à part. Il est autonome. Il est lui. Il a une metsiout. Or, pour parvenir à Ava Veira, comme on vient de le dire, comme on l'a compris de l'histoire, il faut un degré de bitoul absolu. Maintenant, pour ça, il faut avoir un cœur. Maintenant, son cœur à lui fait qu'Elev Even, fait comme un cœur de pierre. Pourquoi? Parce que son cœur s'est endurci à force qu'il se complaise dans toutes les choses du monde et qu'il recherche son propre plaisir parce que lui existe et parce que lui veut quelque chose. C'est pour cette raison-là qu'il n'arrive plus à ressentir. Il y a plein de sentiments naturels, nous dit le Admor Hazaken, qu'il y a chez un juif normalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, on peut les perdre. Comme on cite toujours l'exemple à propos d'un juif qui fait Rav Shalom, une Avera Beshogeg. Il fait une Avera involontairement. Alors, il y a la fameuse question qui est rapportée aussi dans les sikhot du Rabbi. Comment est-il possible qu'un homme fasse une Avera involontairement? C'est impossible. Normalement, il a un sentiment naturel qui le retient. Dire qu'un juif fait une Avera involontairement,
c'est comme dire de lui, dire d'un homme en général qu'il aurait sauté dans le feu involontairement. Pas qu'il serait tombé accidentellement, qu'il aurait sauté, mais c'était involontaire. Non, il y a un instinct qui le retient. Il y a une histoire qui est très connue à propos du Rouginer Rebbe, que quand il était très jeune, il était encore au Cheder, il étudiait avec son professeur. Et le professeur en question lui dit, alors le Rouginer Rebbe, c'est celui qui était allié avec l'Admour Azaken, puisque leurs petits-enfants se sont mariés ensemble. Et donc, un jour, au Cheder, il est tout jeune, et le professeur leur explique ce din, que, comme c'est marqué dans la Gemara, que quand un homme ne sait pas quand c'est le Shabbat, bon, il n'a personne autour de lui pour se renseigner, il est dans un désert, et il ne sait pas quand est Shabbat. Alors, nous dit la Gemara, il doit compter les jours, il doit compter 6 jours. Le 7e, il dira c'est Shabbat. Alors, le Rouginer Rebbe, le jeune enfant, lui dit, mais comment c'est possible qu'il ne sache pas que c'est Shabbat? Alors le professeur lui explique, c'est un petit enfant. Il lui dit, il est dans le désert, il n'a pas de calendrier avec lui, ça n'existe pas, il n'a personne à qui demander, donc il ne sait pas. Et lui de s'entêter, mais comment c'est possible de ne pas savoir que c'est Shabbat? Alors le professeur lui répète, lui dit, mais il ne peut pas, il ne sait pas, c'est pour ça qu'on lui dit que... Et le petit enfant de répondre, mais quand fait Shabbat, le ciel éclaire de manière tout à fait différente. Donc, il aurait dû savoir. Ça, c'est quand on a un sentiment naturel qui est maintenu. Mais si on sait conclu dans les choses du monde qu'on se considère comme existant, on n'a pas ce bitoul. Alors, dans ce cas-là, ces sentiments naturels ont disparu. Et l'ibo qu'élève à Even, dans ce cas-là, son cœur va être comme un cœur de pierre. Azaï. העצה לזה הוא לעורר רחמים רבים על נפשו, כמו שכתוב ליעקב, אשר פדה את אברהם. Alors, ce qu'on peut faire à ce moment-là, il y a une solution. Rahmanout, c'est réveiller la miséricorde de Dieu sur son âme, qui est tellement perdue. Et cette miséricorde-là, il va réussir à se réveiller, à se sortir de là. Comme il est écrit, les Yaakov Asher Pada et Avram. Alors c'est un passouk. Ce passouk, dans son contexte, c'est Dieu qui parle. Et donc ça commence par Hashem Amar, les Yaakov, que Dieu a dit à Yaakov, Asher Pada et Avram, qu'il a libéré, Dieu a dit, pardon, à Yaakov qu'il a libéré Avram. Mais ici, le Admour Azaken ne cite pas tout le passouk. Il veut lui donner un autre sens. Il a retiré le début. Il dit les Yaakov. À Yaakov qui a libéré Avram. Donc ça s'interprète, d'autres commentateurs font aussi cet usage du passouk, que ça s'interprète comme Yaakov qui a libéré Avram. Autrement dit, Yaakov, Midat Arachamim, la miséricorde, a le pouvoir de libérer Avram, Midat Achesed. Quelqu'un a réfléchi, quelqu'un a eu toute la méditation qu'il fallait. Il n'y arrive pas, son cœur est comme de la pierre. Alors, que fait-il? Eh bien, la miséricorde. Il appelle la miséricorde. Et la miséricorde libère l'amour, Avraham, la mida de Avat Hashem, et comme ça, il va s'en sortir. Et c'est ce que l'on va voir. Alors, le temps passe, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et nous continuerons à cet endroit-là la semaine prochaine. Razak. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Comment est-ce qu'il va? Bonjour à tous. Comment il réveille la miséricorde? Je n'ai pas entendu la question. Si tu mets le masque, on va avoir du mal. Non, c'est pas moi qui ai posé la question. Alors, qui est-ce? Mendy Libérov. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que la miséricorde? Comment on réveille la miséricorde, c'est ça? Oui. On réveille la miséricorde, on va le développer. On réveille la miséricorde. Justement, on le voit pareil dans les psukim. Dans les psukim des Imra, qu'est-ce qu'on dit tout le temps? Avarachaman, Avarachamim. Pourquoi est-ce qu'on dit tous ces mots-là? Parce que justement, on appelle la miséricorde de Dieu sur l'état de notre nefesh, notre neshama.
Parce que finalement, c'est un Neshama qui exprime tout ça. Ça a coupé? Non. Bon, merci à tous. Une bonne journée, des bonnes Merci nouvelles. beaucoup, Chaim. Merci beaucoup. Bon, tout. Hazak. Shavuot Tov, merci beaucoup. Shavuot Shavuot Tov. Tov.